Salut à tous, on se retrouve pour faire le papier du quintet de samedi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un beau quintet, un groupe 2 qui nous attend, le prix Annick Dreux. On rend hommage à une grande dame des courses et ce sont des pouliches de 3 ans qui sont à l'honneur. On va étudier ça de très près. C'est parti pour le papier. Avant de faire le papier de ce prix Annick Dreux, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également liker nos vidéos. C'est parti pour l'étude du quintet donc de samedi à Vincennes. C'est le prix Annick Dreux. Je vous le disais, on rend hommage à une grande dame des courses, l'épouse de Georges Dreux bien sûr. Et vous verrez que dans cette épreuve, d'ailleurs, certains ou certaines vont essayer certainement de briller pour rendre hommage à cette grande dame. On attaque le papier avec celle qui sera ma favorite, celle qui je pense sera la favorite parce que je vous rappelle que Idil Speed, le numéro 10, a été déclarée non partante et donc celle qui était certainement la plus sérieuse rivale à ce numéro 15 inoubliable n'est plus de la partie. Dès lors, ça semble encore plus simple, sur le papier en tout cas, pour inoubliable. Pourquoi ? Parce que c'est une très bonne pouliche qui porte la casaque Victoria Dreams, qui est entraînée par Philippe Moulin et drivée à chaque fois par Jean-Philippe Dubois. Ce sera la même équipe pour ce samedi. Et pourquoi je vous dis qu'elle est bonne ? Parce qu'elle a gagné plusieurs semi-classiques et parce qu'à chaque fois, elle a donné l'impression d'être un peu au-dessus finalement des meilleures pouliches de sa génération. C'est la meilleure pouliche des I de cette génération de 3 ans. Alors, sachez d'ailleurs d'ores et déjà qu'il y a le critérium des 3 ans également qui sera un vrai objectif pour les meilleurs de ces pouliches. Ce sera le 19 décembre. Mais ce groupe 2 est aussi une belle course à gagner. Donc on verra ce que choisit Jean-Philippe Dubois, on verra comment il drive inoubliable, ce sera l'une des clés de la course. On peut imaginer qu'il va essayer de gagner sans avoir une course trop dure, donc il faudra quand même que ça se passe bien. Mais sur le papier, elle a vraiment tout pour plaire. Inoubliable, je vous ai donc déjà parlé un petit peu de son palmarès. Voilà, je vous ai fait un petit gros plan sur cette course-là parce qu'elle gagnait très facilement, c'était au mois de février. Et vraiment à ce moment-là, elle enchaînait les victoires avec une grande facilité. Elle devançait Idy La Vie, qui sera l'une des favorites samedi. Elle devançait It's Now or Never et Icône de Castel, qu'elle retrouvera également dans le prix Annick Dreux. Alors Inoubliable était vraiment au top en début d'année. Ensuite, il y a eu un petit couac certainement. Elle a moins bien couru dans le groupe 1 de la fin d'été. Et puis, elle a donc été absente justement de cette course qui remonte au 26 juin jusqu'à cette épreuve-ci, le prix Reine du Corta du 13 novembre. Donc, il y a eu un petit break quand même de plus de 4 mois. On va dire que c'est à peu près 4 mois et demi d'interruption pour Inoubliable. Mais vous allez voir que sa rentrée, elle est pleine de promesses. On sent une pouliche qui est déjà en forme. On sent une pouliche qui est prête vraiment à renouer avec la victoire rapidement. Et c'était une course référence. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord, dans un premier temps, vraiment de vous concentrer sur Inoubliable parce qu'on va revoir cette course ensuite et on va pouvoir reparler un petit peu des autres concurrentes qu'Inoubliable va retrouver samedi. Donc, pour Inoubliable, je vous ai fait un petit montage pour essayer de bien comprendre la course. Elle était dernière. Alors, c'était de nuit. On le voit ici, la visibilité est un peu moins bonne, mais on la voit quand même bien. Elle est ici, toque rouge, à l'arrière-garde, en dernière position. Et on la voit très bien ici. Donc, vous avez compris en voyant ces deux plans que voilà, le but, c'était de lui redonner une bonne course, de lui faire un bon parcours en vue des prochaines échéances. Et regardez là, dans la ligne droite, toque rouge, c'est vraiment la très grosse note. Jean-Philippe Dubois n'a fait que tirer dessus. Elle était pleine de ressources. Elle n'a jamais vraiment trouvé l'ouverture. Et une fois qu'il va y avoir un demi-passage, regardez, elle va pouvoir s'étendre un petit peu. Et on le sent, elle serait capable d'aller très vite encore pendant un moment. Et on sentait dès ce jour-là qu'en fait, elle aurait pu lutter pour la victoire, même avec cette absence de 4 mois et demi. Donc, rentrée excellente. La classe pour Inoubliable, franchement, c'est ce qu'on a vu de mieux chez les pouliches de 3 ans depuis le début de l'année. Et donc, beaucoup de choses pour elle, évidemment. Et donc, on peut en faire une favorite logique, même si le petit bémol qu'on peut donner, évidemment, je vous l'ai dit en préambule, c'est que voilà, il y a le critérium des 3 ans qui arrive derrière. C'est un deuxième parcours après un break. Donc, on s'imagine que Jean-Philippe Dubois ne va pas être trop dur avec elle. Il peut certainement gagner sans être trop dur. C'est en tout cas ce que j'imagine et je pense que c'est ce que penseront également beaucoup de parieurs parce qu'à mon avis, la cote sera assez basse. Voilà donc pour celle qui est la favorite avant le coup et ma favorite en tout cas Inoubliable. Celle qui va venir ensuite, puisque je vous rappelle encore une fois qu'Idil Speed, qui aurait logiquement fait partie des favorites et non partantes, eh bien celle qui arrive à mon avis pour essayer de barrer la route d'Inoubliable, c'est Idy La Vie. Pourquoi ? Écoutez, on ne s'est pas trop cassé la tête parce qu'elle vient de gagner la dernière course préparatoire. Tout simplement, c'était le prix Reine du Corta le 13 novembre dernier. Elle devançait Idil Speed, qui est donc non partante, qui est une bonne pouliche. Elle devançait It's Now or Never qu'elle retrouve, I Love Me, dont on va reparler, qui a une bonne chance à mon avis, Baya des Forges, qui elle aussi a une chance pour les places. Inoubliable,
faisait sa rentrée, on vient de le voir, était 6e. Evensong était 7e. Icône de Castel, I Want You et d'autres encore seront présentes samedi. Donc c'est une vraie course de référence. Ce n'est pas sur le même parcours, attention. On était sur 2175 mètres la dernière fois, ça peut changer la donne. Mais Idy La Vie semble aussi avoir de la tenue. Donc ce n'est pas a priori un gros problème pour elle. Et vous allez le voir, elle l'a fait quand même avec un certain brio parce qu'elle a pris la tête, Casaque Rouge. Et elle va repousser jusqu'au bout Idyll Speed, qui est une bonne pouliche. It's Now or Never a vu la bonne course et dans ces conditions, on sait qu'elle est tout à fait capable de jouer les places au moins dans ce genre de semi-classique pour pouliche. Et derrière, regardez, il y avait I Love Me ici, intéressante puisqu'elle fait partie des bonnes chances samedi. On voit qu'Ibaya des Forges en blanc craquait un petit peu mais se comportait bien. Icône de Castel en jaune montrait qu'elle n'était pas forcément dans sa robe de mariée. Inoubliable, finalement, on essaye de ne pas trop s'y intéresser, mais on ne voit qu'elle, parce que c'était la grosse note. Elle était 6e, on en a parlé tout à l'heure. Mais vous avez vu quand même qu'Idy La Vie gagnait bien. Paramètre important, elle est plaquée. Elle est plaquée en fait depuis quelques courses, Idy La Vie, et ça lui réussit très bien. Et vous le voyez, elle sera de nouveau plaquée. Vous savez que les 3 ans n'ont pas encore le droit d'être déférés. Ce sera bientôt le cas pour cette génération, puisque dès le 1er janvier prochain, ils pourront l'être. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on les plaque. Ça permet d'alléger beaucoup la ferrure. Ça permet en principe de les rendre plus compétitifs. Ça a été le cas en tout cas pour Idy La Vie, drivé une nouvelle fois par Jean-Philippe Monclin. Candidature franchement à prendre en priorité dans ce quintet. Le seul petit défaut la concernant, attention, c'est qu'elle est capable de faire des fautes, notamment au départ. Elle est parfois partie au galop, donc c'est quand même un bémol dans sa candidature. On enchaîne avec I Love Me. Elle est hyper sympa, elle fait toutes ses courses. Regardez sa musique. Franchement, depuis un moment, là, elle est quasiment toujours à l'arrivée. Bon, même si on élargit, il y a quelques disqualifications quand même. Ce sont des jeunes chevaux encore, mais dans l'ensemble, elle est quand même régulière. Et I Love Me vient donc de finir 4e dans la course de référence. Il y a une autre course, moi, que j'ai beaucoup aimée d'I Love Me. Elle remonte à quelques semaines, c'est pas si loin que ça. C'était le 19 novembre, le Prix de l'Étoile. Le Prix de l'Étoile, c'est un groupe 1. Donc c'était une course importante. C'est la fameuse course poursuite avec un avantage de 50 mètres pour les 3 ans face aux chevaux d'âge. Et I Love Me était 4e, elle était battue par ce qui se fait de mieux chez les mâles, Italiano Vero, le Philippe Allaire, et Ida Lignery, le cheval de Fabrice Soulois. Elle était 4e, elle devançait un bon cheval qui s'appelle Inferno Piper. Moi, j'avais beaucoup aimé cette course, elle avait été courageuse, elle trottait 1,12. Franchement, c'était une belle prestation de sa part et ça lui donne une bonne chance dans notre quintet, le prix Annick Dreux. En rappelant petit élément, je ne sais pas si c'est important ou symbolique, en tout cas, la propriétaire d'I Love Me, c'est Florence Dreux. Et Florence Dreux, c'est l'une des filles d'Annick Dreux. Donc voilà, elle va courir avec sa bonne pouliche dans la course qui rend hommage à sa maman qui nous a quittés il y a quelques années, c'était en 2011. Donc on imagine bien sûr qu'elle aura à cœur de briller, elle doit être déjà ravie de pouvoir présenter une pouliche, mais on imagine aussi qu'on va essayer de tout faire pour que ça se passe bien, évidemment pour I Love Me. Donc là, on a, à mon avis, et je pense que ce sera le sentiment aussi de beaucoup de parieurs, 3 pouliches qui se détachent un peu. Ce seront probablement les 3 favorites en l'absence d'Idyll Speed. Inoubliable, qui est vraiment la jument de la course, la pouliche de la course. Idy La Vie, si elle ne fait pas de faute en partant. Et I Love Me, qui est régulière, qui elle a vraiment la tête de la bonne base avant le coup pour faire l'arrivée du quintet. Peut-être pas pour gagner parce qu'Inoubliable est meilleur à mon avis, mais pour faire l'arrivée du quintet. Donc voilà, 3 pouliches qui se détachent un peu. Maintenant, vous verrez que je n'ai pas forcément choisi de les prendre en base, notamment parce que j'ai peur de la faute pour Idy La Vie qui a parfois raté ses départs. Donc on va plutôt aller sur un quintet flexi et on va élargir un peu moins que d'habitude. On va resserrer un peu plus parce qu'il n'y a plus que 14 partantes après le forfait d'Idyll Speed. Et donc j'ai choisi de resserrer un petit peu mais de ne pas prendre de base. Vous allez voir comment on va enchaîner donc, après ces 3 favorites sur des bons outsiders à mon avis, des pouliches qui peuvent vraiment jouer un bon rôle dans cette course. Tout d'abord Evensong, c'est le numéro 14. Pouliche entraînée par Philippe Allaire, très bonne pouliche. Elle a gagné déjà semi-classique en France. Elle battait qui? I Love Me et Idy La Vie, dont on vient de parler, comme étant 2 très bonnes chances. Donc forcément, ça lui donne une première chance. Derrière, Evensong est allé gagner son groupe 1, rien que ça, en Suède. Bon, c'est le championnat européen des 3 ans. Ce n'est pas le plus relevé des groupes 1, mais il n'empêche qu'elle a gagné un groupe 1, Evensong. Et derrière, c'est là où il y a un petit bémol. Elle n'a pas pu confirmer dans le Prix Reine du Corta, qui est notre course référence. Elle n'a fini que 7e, je dirais. Donc voilà, il y a ce petit bémol de la dernière course. En même temps, elle avait eu le voyage de Suède, etc. Peut-être que ça lui était resté un peu dans les jambes. Elle s'était retrouvée un peu loin.
Et sa course n'était pas mauvaise. Elle était là, elle était 7e, pas très loin. C'était loin d'être une course catastrophique. Mais ce n'était pas non plus la grande Evensong. Donc petit bémol à ce niveau-là. Maintenant, moi j'y crois quand même. Je pense qu'elle va faire l'arrivée du Quintet. En plus, elle a pour elle d'être régulière. David Thomas la connaît bien. Voilà, elle a des arguments pour au moins figurer à l'arrivée du Quintet. Donc Evensong, bon outsider. J'aime assez également Ibaya des Forges parce que sa dernière course, je trouve, est assez bonne dans la course référence. Elle était 5e, on part toujours de ce prix Reine du Corta. C'est un peu notre base là pour faire le papier de cette course. Et Ibaya des Forges était 5e, mais pas très loin, en ayant une course pas forcément évidente parce qu'elle s'est retrouvée en épaisseur, contrainte de faire des efforts. Et je trouve que sa prestation était bonne. Elle avait quand même trotté 12 ce jour-là. Voilà, elle fait partie, à mon avis, de celles qui peuvent se placer. Je ne la vois pas gagner parce que, à mon avis, Inoubliable est vraiment en qualité pure, nettement supérieure à une pouliche comme Ibaya des Forges. Mais voilà, elle a le droit de faire l'arrivée du Quintet et son écurie, bien sûr, son entraîneur Sébastien Garato est un homme à toujours surveiller et Mathieu Abrivard, son pilote, la connaît bien. Donc ça lui fait quand même pas mal d'arguments avant le coup. Ensuite, on enchaîne avec une petite pouliche très sympa, c'est Impression Gemma. Là encore, l'entourage va essayer de briller dans ce prix Annick Dreux parce que Marc Sassier, c'est la famille proche voilà, d'Annick Dreux. Donc, il va essayer de bien faire dans cette épreuve. Et Impression Gemma, elle a elle aussi des arguments. Elle est hyper sympa, elle fait toutes ses courses. Je crois qu'elle ne sait pas galoper, en tout cas, elle ne l'a jamais montré ou très peu. J'ai pas de souvenir, en tout cas, la concernant. Eric Raffin, c'est quand même le pilote numéro 1, est au sulky. Bon, il ne va pas la porter sur son dos, mais je pense qu'il peut lui donner un bon parcours à l'économie et venir chipper une 3, 4, 5e place pour ce Quintet. En tout cas, ça fait partie des pouliches qu'on ne peut pas écarter d'un jeu et notamment des Quintets. Vous voyez que dernièrement, c'était bien. C'était au Croisé-la-Roche. C'était une course moins relevée, c'est vrai. Hein, elle devançait des chevaux qui ont moins de qualité que les pouliches qu'elle va affronter ce samedi. Mais il n'empêche qu'elle a montré sa forme et ça, c'est toujours un paramètre à prendre en compte. On enchaîne avec là encore une pouliche qu'il est difficile d'écarter d'un Quintet. Elle n'a pas le profil d'une lauréate en puissance, mais c'est une pouliche qui fait son devoir. Je dirais une petite pouliche qui a beaucoup de vitesse. It's Now or Never, entraînée par Philippe Allaire, 3e de cette fameuse course de référence. On en revient toujours à ce prix Reine du Corta. Derrière Idylavie, derrière Idil Spin qui ne sera pas présente. Bon, il y aura Inoubliable qui va certainement elle progresser un peu, mais ça peut voilà, lui donner une place un peu comme ça, 3, 4, 5e, je pense que c'est possible. À condition, attention, à condition vraiment de l'économiser. C'est une pouliche qui a une bonne pointe de vitesse, qui est un peu dans le sang comme ça, un petit peu bouillante. Donc il faut réussir à la calmer, à la préserver. Et quand elle est bien calme, elle sait finir ses parcours et elle sait sprinter. Et puis, il y a le cas, il nous reste, je dirais, le cas Icône de Castel, le numéro 8. Pourquoi c'est difficile, Icône de Castel? Parce que c'est une pouliche qui a des moyens. Mais la dernière fois, c'était pas terrible. 8e. Et puis 8e en donnant l'impression de ne pas être au top de sa forme. Elle avait un geste, une façon de trotter qui n'était pas très fluide. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que confirme son entourage, puisqu'on nous dit que voilà, on l'a eu mieux que cela par le passé. Et ça, quand même, ça signifie qu'il y a peut-être un truc qui cloche en ce moment avec Icône de Castel. Donc il y a un choix à faire avec Icône de Castel, la garder sur sa qualité pure ou l'abandonner en se disant qu'elle n'est pas au mieux, qu'elle n'est pas en grande forme et que du coup ça ne suffira pas pour ce Quintet. Moi j'ai choisi la deuxième option, donc je vais prendre le risque d'écarter Icône de Castel, le numéro 8. Mais je vous l'ai dit, mon choix dans ce Quintet, ça a été vraiment de ne pas trop élargir, de resserrer et de ne pas prendre de base. Parce que ce sont de jeunes chevaux, des 3 ans. On peut encore avoir des chevaux qui font des fautes, qui font des bêtises, qui ne répètent pas leurs courses. Donc j'ai choisi de ne pas prendre de base. Je pense vraiment qu'Inoubliable est au-dessus du lot en qualité intrinsèque. Maintenant, pour autant, elle est aussi capable de se retrouver un peu engluée au sein du peloton. Idylavie, je vous l'ai dit, peut faire une faute. I Love Me, je pense qu'elle va être dans le coup. Mais il n'empêche que moi, j'ai préféré faire ce Quintet en les prenant toutes les 3, en les glissant en tête de prono. Inoubliable, I Love Me, Idylavie. Et ensuite, en leur associant des outsiders et en me disant peut-être que parmi les 3 favorites, il y en a une ou deux qui vont décevoir. Et peut-être que ça peut laisser la place à des cotes un peu plus intéressantes et nous donner des rapports un peu plus conséquents. Donc c'est pour ça que j'ai fait un Quintet combiné en flexi à 25% pour que ça nous coûte moins cher, 10,50 €. Sachez qu'à taux plein, c'est 42 € à taux plein. Et c'est donc 21 € en flexi 50. Logique, puisqu'après on retombe sur 10,50 € en flexi 25%. Voilà, à vous de faire votre choix. Moi j'ai fait le mien, j'ai pris du plaisir à étudier cette course qui est une belle course qu'on suivra samedi, départ 15h15. Et je vous souhaite bien sûr bon jeu à tous.